Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Freddy Guillotot. J'exerce comme psychanalyste à Toulouse depuis plusieurs années et je suis membre de l'association Le Paris de Lacan depuis sa fondation en 2017. Je vous propose de présenter chaque semaine une émission d'une dizaine de minutes en alternant deux cycles qui se répondront. L'un, intitulé Dialogue avec le texte psychanalytique, consistera à dialoguer avec des ouvrages majeurs de psychanalyse, en veillant à se placer au plus près du texte, de façon à entrer dans un mouvement de questionnement quant à la pratique de la psychanalyse, ce qui revient à questionner la psychanalyse elle-même. L'autre est intitulé À l'écoute du penser poétique et portera dans un premier temps sur l'œuvre de Friedrich Hölderlin, non sans évoquer la lecture qu'en a fait Heidegger. Une question déjà s'impose. Qu'est-ce qui m'amène à rapprocher la psychanalyse et la poésie? L'un et l'autre se mettent au service du langage, quoique de manière très distincte. Dans la mesure où elles s'adonnent à une certaine manière d'appréhender le langage, une très grande parenté les unit. Et cependant, il faut toutefois préciser que poésie et psychanalyse empruntent des voies qui leur sont propres. En proposant deux cycles différents dans une même émission, je fais donc le choix de suivre parallèlement des voies qui, si elles en passent par un cheminement de pensée différent, se rejoignent quant à ce vers quoi il s'agit d'avancer. De là, des résonances, plus que des correspondances, pourront se faire entendre. D'où part ce projet? En premier lieu, il part d'un rêve. Il peut en effet arriver que se fasse entendre l'écho discret mais toujours assuré d'un élan qui pousse à suivre une voie nouvelle, sans autre appui que ce qui vient, et à s'y engager pleinement. Tel fut le cas avec ce rêve où s'indique un saut à faire. En second lieu, ce projet part d'un questionnement quant à la façon de parler de la psychanalyse. Il va de soi que j'accorde une importance majeure à cette pratique, qui consiste à faire l'expérience du singulier de la parole. En effet, la voie de la psychanalyse découle essentiellement de l'abord de la dimension éthique et créatrice de l'inconscient lui-même. Dire que la pratique de la psychanalyse est tout à fait cruciale ne suffit cependant pas. Encore faut-il parvenir à faire entendre ce qu'est une psychanalyse, à essayer de rendre compte de ce qui s'y passe et même de ce qui passe, mais aussi de se demander vers quoi cela mène-t-il. C'est précisément le cheminement qu'auront entrepris d'abord Sigmund Freud, puis Jacques Lacan, qui aura donné une ampleur considérable à l'œuvre de l'inventeur de la psychanalyse. J'ajoute à ces deux noms, désormais bien connus, celui de Christian Firens. Et c'est là la troisième raison qui me décide à commencer ce cycle d'émissions consacré à la psychanalyse. Parallèlement à sa pratique d'analyste à Tervuren, à proximité de Bruxelles, Christian Firens produit depuis plus de 20 ans une œuvre aussi rigoureuse qu'abondante, mais trop peu connue. Par des voies qui lui sont propres, il invite à une remise en question essentielle de la pratique de la psychanalyse, comme le fit en son temps Lacan. C'est en cela qu'il me paraît important de s'y arrêter et de laisser ouvrir les questions nombreuses qui composent ces ouvrages. Sa méthode est simple en apparence. Elle consiste à lire activement les écrits et séminaires de Lacan en se référant aussi à toutes les mentions indiquées par Lacan. Ce qui l'a donc amené à lire également les œuvres de grands penseurs tels que
Hegel, Kant et Heidegger, et à prolonger le propos de Lacan lui-même, quitte parfois à le contredire, non pas dans le sens de réfuter son propos, mais bien plus en le prolongeant pour dire mieux encore, et ainsi s'inscrire dans un cheminement de pensée toujours à refaire. L'enjeu du travail que je propose est donc celui de parvenir à entrer dans un questionnement du savoir pour essayer d'approcher un pensée en mouvement, c'est-à-dire celui du dynamisme inhérent à l'inconscient. C'est d'ailleurs le propre du discours psychanalytique, en tant qu'il mène au savoir de la mise en question du savoir. Et j'essaierai de tenir ce fil aussi rigoureusement que possible. De la même manière que Freud a officiellement commencé son œuvre psychanalytique en 1899 avec la Traumdeutung, l'interprétation du rêve, Christian Firens a officiellement commencé son travail d'auteur en 1999, soit exactement un siècle plus tard, avec la parution de Logique de l'inconscient, Lacan ou la raison d'une clinique, ouvrage avec lequel j'entends dialoguer cette année avec vous. Il s'agira ainsi de le faire résonner avec ce qui deviendra par la suite le principe de jouissance auquel Christian Firens a donné toute son ampleur au fil des années dans des ouvrages aussi majeurs que Les pièges du réalisme, coécrit avec Franck Pierrobon, Le principe de jouissance, Tenir pour vrai, Lecture de l'identification de Lacan avec comme sous-titre De l'utopie d'identité au moteur de l'invention et Lecture de l'angoisse pour ne citer que les plus récents. Il me faut également mentionner celui paru il y a 2 mois, Un autre commencement pour la psychanalyse, une nouvelle lecture du séminaire Encore de Lacan. Ce dernier ouvrage vaut d'être souligné. Christian Firens y met véritablement en acte l'énoncé de Jacques Lacan qui vaut comme la refondation de la psychanalyse. Ouvrez les guillemets. L'inconscient, ce n'est pas que l'être pense. L'inconscient, c'est que l'être, en parlant, jouisse. Et j'ajoute, ne veuille rien savoir de plus. J'ajoute que cela veut dire ne rien savoir du tout. Fermez les guillemets. C'est un propos tenu par Lacan dans sa leçon du 8 mai 1973. À suivre l'indication lacanienne, c'est donc tout l'édifice de la psychanalyse qui est alors à reprendre jusqu'à découvrir les fondations d'un questionnement, celui de la jouissance, à partir duquel la pratique de la psychanalyse doit être pensée à nouveau frais en suivant la voie pour une psychanalyse inventive, en ce qu'elle fait directement dépendre l'acte psychanalytique du mouvement de l'inconscient qui invente dans la jouissance du surgissement. Au fil du cycle dialogue avec le texte psychanalytique, il s'agira donc d'entrer en dialogue avec la logique de l'inconscient de Christian Firens à l'aune de la refondation de la psychanalyse par Lacan à partir de la question du champ central de la jouissance, comme il le nomme, dans le séminaire L'Angoisse, et sa mise en acte par Christian Firens avec ce qu'il a nommé le principe de jouissance, qui sera à questionner et à déployer. Si le propos est principalement psychanalytique, il ne saurait toutefois s'y limiter. En effet, parallèlement au premier cycle, je propose de mener un autre cycle d'émissions, lui, consacré aux pensées poétiques de Friedrich Hölderlin. Cette lecture pas à pas prendra partiellement appui sur celle qu'en a donnée Martin Heidegger dans un ouvrage qui lui est consacré. L'œuvre de Hölderlin est vaste et sauvage, comme l'est une terre en friche où ce qui pousse ne se laisse ni soumettre
ni cultivé. Il est donc facile de s'y perdre. Aussi, je me contenterai cette année de faire résonner seulement 3 poèmes. D'abord, comme Lorsqu'au jour de fête, puis Le pain et le vin, et enfin ce poème sans titre commençant par Dans un bleu riant. Pourquoi lire aujourd'hui l'œuvre d'un poète que l'on dit volontiers fou? Disons qu'il a réussi à faire poétiquement l'articulation de la structure signifiante en acte, depuis, ouvrez les guillemets, un espace de disjonction et de différenciation en mouvement, fermez les guillemets. Il s'agit d'une expression que j'emprunte à Christian Firens. Pour le dire un peu vite, il est question dans son poème au sens large d'un mouvement symbolique que j'appelle désordrant et qui débouche sur une certaine nomination connotée du réel, mais aussi connotant le réel lui-même. De là peut se poser la question du père réel en tant que père selon le réel de la structure, c'est-à-dire selon le mouvement d'énonciation qui opère à partir du réel comme impossible. On entend bien que le père en question, alors dépouillé de tout attribut imaginaire, n'a plus rien de commun avec son sens courant ou avec le père du complexe d'Oedipe tel qu'il apparaît dans les premiers écrits psychanalytiques. Parce qu'il nous convie à ce désordre fécond qui fait passer ce qui du père ne se transmet pas, le chant de Hölderlin doit nécessairement concerner le psychanalyste s'il entend se lancer pleinement dans une pratique qui fait toute la place au mouvement de l'inconscient, à ce désordre symbolique radical qui naît au joint du langage et de la jouissance. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Je précise que pour rester au plus près du pensée poétique de Hölderlin, je laisse volontairement de côté la dimension biographique, considérant que ladite folie s'enracine fondamentalement non pas tant dans ce qu'auront été les événements marquants de sa vie, que dans son œuvre poétique elle-même, en tant qu'elle est le lieu d'une résonance singulière. Voilà pour la présentation du cycle intitulé À l'écoute du pensée poétique. Je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain à 18 heures pour la première émission du cycle Dialogue avec le texte psychanalytique. Nous parlerons à partir de l'introduction de Logique de l'inconscient de Christian Firens. La première émission du cycle À l'écoute du pensée poétique paraîtra la semaine suivante, là aussi le mercredi à 18 heures. Et comme déjà dit, les deux cycles évolueront alternativement d'une semaine sur l'autre. Et avant de terminer, je tiens à remercier Alice Lescarne et Louise pour leur soutien technique et Isabelle pour son soutien de tous les jours. Bien à vous et à mercredi.